Petite discussion, flux instinctif. Flux libre. Continence des lunes. Flux libre. Flux libre. C'est plus recherche. J'aime pas instinctif. Ouais, moi non plus. Ouais. Petite discussion, flux libre. Ok, alors, depuis quand tu pratiques? Environ une quinzaine d'années. 2 ans. 2 ans et 2 mois. Comment tu as commencé? Alors en fait, comme je pratiquais depuis très longtemps l'œuvre de Yoni, je contrôlais bien en fait mes muscles vaginaux, on va dire, et je le faisais inconsciemment quand il y a des moments où je me retrouvais sans serviette ou à la piscine ou je ne sais quoi, et ça m'arrivait plein de fois où j'arrivais vraiment à le faire, à contrôler, et je me disais waouh, en fait ça sert à rien la serviette. Ouais, et il y a plein de fois où vraiment je me rendais compte que ma serviette était nickel, alors que je contrôlais, que j'allais aux toilettes et que le sang s'évacuait. Et je me posais pas de questions. Pour moi, c'était quelque chose vraiment d'instinctif où je m'étais même pas rendu compte de ça. Et un jour, en parlant à une copine qui m'a parlé du flux libre, je me suis dit mais moi je le fais, je le fais, c'est ce que je fais depuis des années. Ouais, et là c'est j'ai ça. commencé à avoir des recherches là-dessus, à essayer de me questionner sur comment je le contrôlais, qu'est-ce qui se passait dans mon corps, comment ça se faisait, pourquoi moi je le faisais et que d'autres n'y arrivaient pas et que c'était pas instinctif, et voilà. Et j'ai commencé vraiment à en parler autour de moi et à l'enseigner, et voilà, depuis plusieurs années maintenant. Et attends, ta copine, elle t'a parlé du flux libre, mais c'était il y a combien de temps? Je sais que t'aimes pas les dates, mais Ouais, non, j'aime pas les dates. ce que j'aime bien, c'est C'était resituer, parce que pour moi, c'est... C'était il y a, je pense, une dizaine d'années, avant D'accord. que j'ai mon deuxième, et qu'il y a 8 ans. Donc c'était, ouais, je pense, une dizaine d'années. Ok, d'accord. Alors moi, comment j'ai commencé? En fait, je pense que un peu comme toi, j'ai toujours eu, comment dire, cette capacité un peu à vider un peu aux toilettes naturellement. Mais je m'étais jamais dit, je fais quelque chose de particulier en fait. J'ai remarqué que quand j'allais aux toilettes, ça Le sang s'évacuait. s'évacue. Mais je cherchais pas plus à le faire, donc voilà. Après, moi, j'ai jamais supporté ni les tampons. Enfin, j'aime pas du tout mettre de tampons. La cup, ça me saoule. Donc, du coup, j'ai toujours mis des serviettes. Et en fait, un jour, j'ai voulu passer aux serviettes lavables quand j'étais dans le zéro déchet et tout ça, super écolo. Et en fait, ça me saoulait de laver mes serviettes lavables. Complètement. Du coup, quand je sentais que ça coulait, j'allais aux toilettes. J'allais pas volontairement laisser couler Tâcher ta et serviette. après nettoyer, c'était chiant. Et en fait, ça s'est mis en place tout seul. Où je me suis rendu compte qu'à la fin, ma serviette elle était propre aussi et que j'arrivais à contrôler. Et c'est qu'après que j'ai découvert que le flux libre, ça existait. Et que je me rendais compte qu'en fait, du coup, je pouvais vraiment le contrôler. Et je pense que quand j'ai eu conscience que je pouvais contrôler mon flux, ça a été encore plus fort. Parce qu'au début, je le faisais comme ça, mais sans avoir conscience, je mettais pas de mots dessus. C'était vraiment cycle après cycle. Ça se passait ou ça se passait pas, mais je sais pas, je cherchais pas à le faire. Et en fait, voilà, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, du coup, j'y vais. Je sais maintenant que je peux le faire. Oui, moi aussi, il y a eu un avant et après, parce qu'à partir du moment où ça a été conscient, ça a changé pas mal de choses. Mon cycle s'est modifié. J'avais un cycle super long qui durait, qui était court en fait, qui revenait tous les 20 jours, et mes règles duraient 8 jours, plus de 8 jours des fois, et c'était très abondant. Et là, c'est à partir du moment où je l'ai fait consciemment, mon cycle est passé de 20 jours à 28 jours, et mes menstruations maintenant sont de 3-4 jours, quoi. C'est plus du tout abondant, tout s'est modifié du jour au lendemain. C'est vrai que maintenant que tu dis ça, moi mes règles sont beaucoup moins longues en durée. Elles duraient 5 jours, ce qui n'est pas non plus très long, mais elles durent maintenant 3-4 jours. Et c'est beaucoup moins abondant et j'ai moins de douleurs pendant mes pareil, règles. moi aussi les douleurs sont... Parce que en fait, je pense que ce qui crée la douleur, c'est d'avoir du sang qui reste. Et que quand tu l'évacues... Moi je sais que c'est ça la sensation que j'ai, c'est que quand j'évacue mes règles en fait, j'anticipe la douleur que j'aurais pu avoir et je l'ai plus. Je sais pas, c'est un peu bizarre. J'ai pas compris ce que tu veux dire. Non mais tu vois, en fait j'ai mes règles au moment, j'ai mes douleurs comme des crampes au moment où je vais avoir mes règles qui coulent en fait. Donc en fait si tout de suite je vais évacuer ou si je vais évacuer un peu avant, j'ai pas cette douleur. C'est exactement pareil pour moi. Tu vois, la douleur, c'est une information que le corps envoie pour dire là il va se passer quelque chose, et le sang va couler, et en fait c'est ça, c'est ton col qui se contracte pour évacuer le sang, et à ce moment-là si on va aux toilettes et qu'on est détendu, et il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de douleur qui a besoin. Cool. Alors pour toi, comment ça marche pour toi?
On vient un peu de l'aborder. En gros, pour moi, je pense que ça vient vraiment d'une tonicité musculaire. Et le fait d'avoir, je pense qu'une femme qui a eu beaucoup d'enfants, par exemple, je donne un exemple, qui a eu 4 enfants, qui n'a jamais fait de rééducation périnéale et qui n'a pas du tout de connexion avec son périnée, qui a des muscles pas du tout toniques, et là, elle va pas pouvoir en fait au début retenir le sang. Donc je pense qu'il faut d'abord travailler sur la tonicité musculaire, sur les ressentis, la connexion à son ventre, sur l'écoute en fait de ces ressentis qui sont vraiment tellement subtils au début. Parce que le sang, tu peux me passer mon petit truc. C'est celui-là ? Non, l'autre. Merde. Il est là-bas. Du coup, le sang arrive par ici, en fait, par le col de l'utérus. Et quand on n'a pas de sphincter au niveau de la vulve, au niveau de l'entrée du vagin, si on attend que le sang arrive en bas pour contracter et le maintenir, on ne va pas pouvoir le retenir. En fait, on aura forcément des gouttes qui vont couler et le sang qui sortira. Par contre, si on a conscience de ce sang qui arrive au niveau du col, en fait, si on a conscience de la sensation avant que le sang coule dans le canal vaginal, là, on peut contracter tout le canal vaginal et aller jusqu'aux toilettes pour se détendre et l'évacuer. Et je pense que voilà, ça fonctionne comme ça pour moi. Et c'est vraiment donc une écoute de ce ressenti. Ouais, d'accord. C'est marrant parce que moi, j'ai pas du tout la même interprétation. Vas-y. Alors, pour moi, encore une fois, il n'y a pas eu d'études scientifiques. Donc c'est nos vécus. Ouais, c'est ça. Alors, pour moi, justement, donc là où je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que à ce niveau-là, on ne peut plus rien faire, quoi. Quand le sang descend en bas, on n'a pas de sphincter. Donc, à moins d'une grosse contraction périnéale de dernière minute, vraiment, c'est quelques secondes, quelques minutes, hein, mais ici, on ne peut pas retenir grand-chose. Alors, pour moi, c'est plus de l'ordre du réflexe. Au même titre qu'on est continent au niveau de la vessie et que c'est un réflexe qui se fait au niveau du cerveau, on peut développer notre continence au niveau de l'utérus en apprenant au corps et au cerveau que, entre guillemets, c'est pas bien. Un enfant, quand il fait pipi sur lui, le fait d'être mouillé, le cerveau reconnaît cette sensation de mouillé, c'est désagréable, du coup il apprend à se retenir. Donc c'est un mélange de tonicité, parce que si tu n'as pas de périnée, tu es en incontinence urinaire, mais c'est aussi un travail de réflexe. Ouais. Donc du coup, si tu ne travailles pas cet automatisme, tu peux pas, c'est ton cerveau qui va d'abord faire cette rétention au niveau du col, certainement de manière involontaire, automatique. Et après, de manière volontaire, nous, on va pouvoir relâcher, je suppose. Moi, c'est plutôt mon interprétation, c'est-à-dire que c'est d'abord un travail de réflexe, d'apprendre au cerveau que c'est quelque chose qui ne se fait pas. Donc, se mettre, par exemple, des petites contraintes. Moi, je sais que la contrainte, c'était de passer aux serviettes lavables, justement. Ça a été une contrainte pour mon cerveau qui a, du coup, ça fait comme un rétro-contrôle qui, du coup, a éduqué mon corps à retenir. Et le travail du périnée, tu vois, parce que souvent, je dis... au début, ça descend trop bas et c'est là où on retient quand on ne sait pas trop faire. Donc on met vraiment en jeu le périnée. Puis plus ça va et plus ça coule plus dans le vagin du tout et ça reste en haut et ça coule que quand on décide que ça coule. Quand on détend les muscles. Voilà, c'est ça. Donc du coup, c'est plus comme ça que je le vois, sachant que aussi on a la capacité de contrôler les contractions de notre utérus parce qu'on a des petites fibres musculaires squelettiques qui sont soumis, qui sont contrôlables d'un point de vue volontaire. Volontaire. Donc du coup, c'est pour ça qu'on peut nous-mêmes après contracter pour vider ou relâcher le col pour laisser sortir le sang. C'est un peu... moi, je suis d'accord avec toi. Ça se lie, en fait. Oui. Mais c'est plus ce truc... Moi, au début, c'est vrai que quand j'en parle aux femmes, je dis d'abord, c'est du réflexe. Et après, il y a le travail du périnée aussi en second. Ouais. C'est vraiment intriqué les deux corps. Et mince, je voulais dire un truc. J'ai oublié du coup. Je t'ai coupé. Non, oui, je voulais aussi dire que c'est super important de travailler autant cette écoute et que aussi la détente, parce qu'il y a beaucoup... Moi, je le vois en fait dans des femmes qui essayent et qui pourraient en fait le faire, mais qui n'y arrivent pas parce qu'elles ont du mal à relâcher et le sang ne coule plus au bout d'un moment. Et en fait, ça peut être limite dangereux, en fait. Parce que pour tout ce qui est endométriose, garder le sang comme ça en interne... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a des femmes qui l'expérimentent et qui c'est encore pire après. Ouais. Parce qu'on se met dans un état de crispation. Par exemple, ne faites pas le flux avec un pantalon blanc sans serviette. En pleine journée, vous n'avez que des réunions. Parce que vous allez vous crisper. Ok, le sang, il ne va pas couler de ce côté-là, mais il va couler de l'autre côté, en fait. Ouais.
il va pas s'écouler par là, ça va tomber dans les cul-de-sac de Douglas et ça va faire des douleurs horribles, style endométriose. Et c'est pour ça qu'il faut le faire en douceur. Voilà, c'est ça. Vraiment, s'écouter, puis se dire si ça coule, c'est pas un échec, c'est une expérience. C'est ça. Et le vivre vraiment cool, quoi. Ok. Donc toi, comment tu fais ? Donc moi, j'essaie le premier jour en fait de mes lunes, où je sais que là ça va être très abondant. Si je peux, comme je suis chef d'entreprise, j'ai la possibilité de rester chez moi enfermée, rester sous ma couette avec ma bouillotte, comme j'en ai envie en général dans cette période-là. Donc si je peux, je le fais. Et donc là, c'est plus facile à gérer, forcément, parce qu'il y a un moment, en fait, où je vais y aller tous les demi-heures, même voire plus, rapproché. Pendant 2-3 heures, ça va être assez intense. Donc c'est plus facile. Si il y a un moment où je peux pas, où je suis en conférence, par exemple, ou un salon, ou en stage, ou en festival, on peut pas forcément tout le temps gérer. Donc là, ça dépend. Des fois, je me dis, bon, j'arrive à le gérer, les toilettes sont pas trop loin, je dis aux gens, bon, excusez-moi, toutes les 5 minutes, je vais aux toilettes, voilà, c'est comme ça. Ou alors, s'il y a des moments où vraiment je peux pas le gérer, les toilettes sont imperpètes, c'est plein de monde, je peux pas quitter mon stand ou autre, là, je prends une alternative, je me fous pas de stress, c'est pas grave, soit une éponge menstruelle, soit une serviette lavable, et voilà, c'est pas grave. Et je sais c'est vraiment une journée, en fait, où c'est dur à gérer. Après le reste, je me pose même pas de questions parce que les 2 autres jours, c'est facile, quoi, en fait. C'est pas très abondant, donc... Ok. C'est marrant, moi, c'est le contraire. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est plutôt la fin des règles qui est difficile à gérer pour moi que le début. Parce que la fin des règles, c'est, on va dire, on se rapproche plus du spotting. Alors du coup, il y a moins de sang, donc j'ai moins la perception. D'accord. Alors que le début, pour moi, les signes sont très forts. Donc du coup, c'est très facile à repérer pour moi. Après, comment je fais ? Alors, je me mets jamais en danger. Sauf quand j'oublie complètement, comme c'est arrivé récemment, où je savais pas, enfin j'étais à l'ouest. J'ai complètement oublié que j'allais avoir mes règles, j'étais en formation et du coup j'ai mes règles, j'avais rien. Il y avait que des tampons et je voulais surtout pas en mettre. Voilà. Donc j'ai fait du flux à 100% et ça s'est plutôt bien passé. Mais c'est vrai que comme toi, il y a des périodes où j'ai mes règles, on va dire régulièrement et puis après ça s'étale. Enfin ça c'est les durées entre les périodes où on a nos phases de coulée de règles, en fait après ça s'écarte. Mais alors comment je fais ? Moi en général je mets toujours une serviette lavable pour pas être en insécurité. Je me dis pas d'objectif genre faut qu'il y ait rien qui coule. Je suis hyper dans l'accueil et c'est quand je commence à sentir, ça s'exprime sous différentes formes. Parfois je ressens un inconfort de manière générale et là je sens qu'il faut que j'aille aux toilettes, ou alors je vais sentir une crampe donc je vais aux toilettes. Mais c'est vraiment une journée, les 2 premières journées où je vais être hyper à l'écoute de mon corps. C'est-à-dire que je vais focaliser toute mon attention sur tous les petits signes que je peux ressentir, là où habituellement je suis moins à l'écoute, quoi. Donc du coup, je vais même ressentir, je sais pas, juste, je sais pas, une légère petite pression dans le bas-ventre, tu vois, ce genre de choses. Voilà, et dès qu'il y a un petit signe, voilà, je vais boire beaucoup d'eau aussi cette journée-là. Moi aussi. Je bois beaucoup d'eau parce que ça m'aide à gérer mon flux. Oui, pareil. En fait, du coup, je vais plus régulièrement aux toilettes aussi par défaut. Mais j'ai l'impression que le flux, je pense que bien il y a de l'eau dans le sang des règles. Mais du coup, mon flux passe beaucoup mieux quand je bois beaucoup d'eau. Moi, ça me fait ça aussi. Où j'ai besoin de boire vraiment une bouteille d'eau, quoi. Et moi, j'ai remarqué que les moments où je suis où j'ai du mal à me connecter à moi, souvent, je le dis quand je suis en salon, en festival, j'ai pas une seconde où je peux me poser et me reconnecter avec mes ressentis, où je suis tout le temps en train de parler à des gens, on me pose des questions, tout le monde me parle de leurs problématiques et du coup, je suis pas du tout connectée à moi et à mes ressentis. Et c'est un peu plus difficile à gérer à ce moment-là. Ouais, c'est ça. C'est un moment où j'ai besoin de me reconnecter avec moi et je le sens, en fait, ce besoin. Et souvent, il y a des moments, même quand je suis en salon, où je dis là, pendant 10 minutes, là, je me casse, je vais m'enfermer dans ma voiture, j'ai besoin de juste me reconnecter. Après, pour les personnes qui vont regarder la vidéo et qui vont se dire on va pas rester 2 jours au lit. C'est ça. C'est pas forcément possible. C'est pas une question de rester 2 jours au lit, c'est juste, moi, je ralentis. Ça n'empêche pas de travailler, d'avoir mes patients et tout ça. Mais juste, c'est con, je ralentis même physiquement. Je marche moins vite. Juste ça. Et de s'accorder, s'il y a un moment qu'on a envie d'être tranquille pendant 10 minutes, on se prend ce moment-là. Ça peut suffire, c'est ça. Oui, on se régénère, on se recharge. Un tout petit peu plus tôt. Prendre conscience, c'est une journée où le corps va se renouveler. Du coup, c'est une phase où faut lui accorder un peu plus de temps. Mais c'est pas forcément 4 heures l'après-midi, c'est juste souffler, quoi. Ça permet vraiment d'être en contact avec notre corps. Ok. 3 conseils pour le FLI libre.
Moi, je dirais s'écouter, vraiment se connecter à ses ressentis. Comme on vient de dire, essayer un maximum de ralentir, de se poser, de s'écouter, de faire zen. Si on en a les moyens, mais on a toujours les moyens, au moins 10 minutes par jour, un quart d'heure, une demi-heure. Il y a toujours moyen par moment, quelques secondes par heure. On va aux toilettes, on s'enferme, il y a toujours moyen. Et le troisième, je dirais quoi ne pas se mettre la pression. On est... Ça piquait le mien. T'as le droit de prendre ouais, ne pas se mettre la pression, quoi. Voilà, il n'y a rien d'obligatoire, on le fait pour nous, il n'y a pas une note, on n'a rien à gagner. On ne gagne pas le trophée du flux libre. Moi, mes 3 conseils, ne pas se mettre la pression, surtout ne pas se mettre un défi personnel et le vivre crispé. Pour moi, c'est un conseil parce que c'est souvent une erreur qu'on fait, c'est ça y est, je commence le flux et là, crispation totale de l'utérus, on se sidère l'utérus. Donc, la sidération totale. Donc, pour moi, vivre ça cool. Et du coup, le deuxième conseil, c'est pour travailler ce côté réflexe, se mettre une petite contrainte, mais dans la douceur, c'est-à-dire, par exemple... déjà, si on met un tampon ou des cups, ça peut pas marcher parce qu'on n'est pas en contact. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit ça. Mais par exemple, moi, mon expérience personnelle, c'était de passer par les serviettes lavables. J'étais quand même douce avec moi-même parce qu'il n'y a pas d'enjeu, c'est fait pour les serviettes lavables. Mais la contrainte était que ça me dérangeait quand même de devoir nettoyer mes serviettes. Donc du coup, ça a permis de me faire cet effort-là au début, de travailler un peu ce côté réflexe. Donc mettre une petite contrainte pour se faire le jeu. Et je dirais en troisième conseil, boire de l'eau. La journée, comme par exemple tu le fais, moi aussi. Je pense que boire beaucoup d'eau, peut-être, on a soif, mais justement peut-être pour parce que souvent on dit on va passer aux toilettes et tout, mais en fait faut y aller, donc pour se reconnecter encore plus à cette partie de notre corps à ce moment, pendant les phases de notre règle, une journée où on fait l'effort de boire un peu plus d'eau, ça peut peut-être nous aider à mieux faire le flux. Mais de tous les témoignages que j'ai eu des femmes que j'ai accompagnées maintenant depuis 5 ans qui le pratiquent maintenant, il y a vraiment une grosse majorité, je dirais même 90% au début, plus que ça, 98% des femmes au début, c'est lié avec l'urine. En fait, elles ressentent une envie d'uriner, elles y vont et c'est à ce moment-là que le sang va s'évacuer. Après, on arrive à dissocier, mais au début, c'est vraiment... c'est ça. Au début, on ressent quelque chose au bas du ventre, donc on associe ça en fait à envie d'uriner, puis après on arrive à distinguer. Oui. C'est super. Ouais, check. Oh mais non.